La réforme est officiellement adoptée. La réforme est officiellement adoptée. La réforme est officiellement adoptée. Déjà 8h15. 30 minutes de liberté avant le début des cours. Encore une autre année passionnante à subir les interminables discours des professeurs sur leur impuissance face à la déforme scolaire, puis combien ils sont dépourvus de moyens devant une génération de cobayes comme la nôtre. Heureusement, c'est la dernière. À cette heure, je suis un des vétérans de l'école. Il me reste maintenant plus rien qu'à espérer que ces 11 années-là auront pas rien qui servi à me bourrer le crâne. Hey, mon frère, es-tu parti de radar raté, finalement? Ça va, JC? Ouais, tu laisses spotter, hein? Les amis, des amis, mes amis, oh amis. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bel été parce que c'est une grande année qui commence. Comme vous le savez, vous faites partie de la première vague d'étudiants déformés, ce qui est une nouveauté pour moi puisque c'est ma première année dans ce système d'enseignement. Je sais déjà plus où donner de la tête, c'est vraiment compliqué, mais je m'en fous. On aura toute l'année pour en reparler. En attendant, je vais prendre les présences. Leïla Abdelnour, Marie-Josée Allard, Cassandre Bilodeau, Francis Boutin-Tremblay, Francis Boutin-Tremblay. Ouais. Charles Côté, Roxane Côté-Chénier, Hugo Davidson. Dès le début de notre déscolarisation, on a été utilisés puis testés, comme des cobayes. Ils ont essayé de nous enlever notre art, notre sport, notre musique, tout ce qui selon eux était pas nécessaire, mais qui pour certains était vital. En changeant du jour au lendemain le mode d'éducation, ils ont plongé nos profs dans le doute constant, puis par le fait même, nous ont fait planer dans l'incertitude. Ça va? Ça va? Oh, les amis. Le temps est venu de vous remettre votre bulletin de mi-session, soit le compte-rendu de la 3e étape, soit le vécu interpersonnel de chacune de vos compétences transversales du 6e bloc. Madame? Je comprends rien. Eh ben, moi non plus. Écoute-moi bien, Francis. T'es passé très proche de couler. Si j'étais toi, j'aurais peur de pas être acceptée au cégep. Avec la réforme, on a des barèmes à respecter. Et ce qui explique que j'ai pas pu te donner ta note réelle. Tu devrais être content, j'ai été clémente avec toi. Le ministère t'aurait administré un petit 58. Mais moi, j'ai usé de ma générosité sans borne en te donnant un gros 60. Comme ça, tu vas pouvoir réussir, même si tu sais rien faire.
J'ai eu 54%. Ma mère va me tuer. Il me fallait 88% de moyenne pour que ma demande d'admission soit acceptée. Puis là, je pognais avec un 51% de moyenne générale. Mon avenir est fini. Les MDQ m'ont envoyé au filtre. Si le ministère de la Déséducation continue comme ça, y a pas personne qui va aller au cégep. On compte sur toi, Francis. Il y a juste toi qui peux faire ça. T'as juste à écrire le mot de passe correctement sur l'ordinateur. T'as juste 3 chances. Après ça, tu vas être condamné à rester un cobaye pour le restant de tes jours. Veuillez écrire le mot ambiguïté. Veuillez écrire le mot ambiguïté. Votre mot de passe est erroné. Veuillez écrire le mot ambiguïté. Votre mot de passe est erroné. Fasciste, 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 fasciste. Mot de passe accepté. Cassandre? Ça va? J'ai pas réussi mon examen de français. J'aurais pas mon diplôme. Viens. Malgré la réputation qui va toujours nous coller à la peau, puis même si ça nous semblait normal de passer pour des idiots, ça n'a pas empêché les plus forts de réussir. Mais les nombreux qui flottaient habituellement entre une bonne et une mauvaise note sont plutôt entrés dans la catégorie ridiculement pleine de ceux qui n'auront pas la fierté d'obtenir leur diplôme d'études secondaires. Ceux-là vont rester confinés aux oubliettes sans jamais accéder aux études supérieures. Le ministère de la Déséducation du Québec va les ignorer en refusant d'admettre qu'il a commis l'erreur du siècle en adoptant la défense scolaire. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les sangs noirs. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au mini.